Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est je vais vous partager pourquoi j'ai décidé de prendre un passeport annuel, donc un passeport annuel Dream. Euh, En fait, voilà, donc ce qu'il faut que je vous partage, c'est que je suis allé, donc comme vous le savez peut-être, 15 fois à Disneyland Paris ces 4 dernières années. Là, je vais y aller la 16e fois en juillet. Et je n'ai jamais eu de passeport annuel. Voilà, donc ça peut paraître surprenant. Donc je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'ai jamais eu de passeport annuel et pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'en prendre pourquoi pour cette année j'ai décidé d'en prendre dans un instant. Mais comme d'habitude, vous pouvez, en cliquant sur le lien qui est juste au-dessus de moi, accéder gratuitement à mes 5 vidéos privées. Donc ces 5 vidéos privées où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils sur Disneyland Paris, et notamment les techniques que j'utilise justement depuis un peu plus de 2 ans maintenant pour systématiquement avoir des promotions, pour bien choisir mes hôtels, enfin voilà, pour pouvoir aller justement autant de fois à Disneyland Paris. Il suffit simplement de rentrer votre prénom et votre adresse email et elle arrive direct, enfin ces 5 vidéos arrivent directement sur votre boîte mail, c'est gratuit. Alors, donc d'abord, premièrement, pourquoi j'ai jamais eu de passeport annuel? En fait, il faut savoir que voilà, donc quand j'ai commencé, enfin la première visite que j'ai fait à Disneyland Paris, donc c'était en fin novembre 2010, voilà, je suis allé un petit peu par hasard en fait, j'ai pas, enfin, voilà, je suis arrivé et puis je suis vraiment tombé amoureux de Disneyland Paris. Et parallèlement à ça, comme je l'explique notamment dans les vidéos les vidéos privées, c'est que j'avais l'impression d'être un petit peu passé à côté de mon séjour sur ce premier séjour que j'avais fait au Newport Bay Club. Donc rapidement, j'ai fait un deuxième séjour. Et puis après ce deuxième séjour, voilà, c'est là que j'ai commencé vraiment à m'organiser, vraiment que j'ai commencé à prendre action sur l'organisation. Mais au début, en fait, je me disais toujours, en fait, à chaque séjour, pardon, je vais y arriver, à chaque séjour, ouais, à chaque séjour, donc, faut que je répète cette phrase tout le temps, bon bref, bon, à chaque fois que j'y allais, ça va être plus simple, à chaque fois que j'y allais, je me disais, c'est la dernière fois que j'y vais. Je me disais, voilà, c'est la dernière fois que j'y vais, cette fois-ci, non, ok, faut que j'arrête, j'y vais plus avant un petit moment, j'y vais plus un petit moment, à chaque fois je me disais, j'irai l'année prochaine, j'irai l'année prochaine. Voilà, donc ça a duré un petit peu pendant un peu plus d'un an et demi, 2 ans presque. Donc je me suis dit, euh, voilà, je me suis dit, bah non, 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 j'irai plus, j'irai dans un an, pas besoin de prendre de passeport annuel, pas besoin de prendre de passeport annuel. Voilà. Et puis en fait, par rapport à cette période, j'ai commencé à de plus en plus me renseigner, de plus en plus apprendre à comment faire des promotions, à voilà, comment gagner de l'argent vraiment concrètement sur sa réservation, c'est-à-dire que au lieu de payer 3000 euros un séjour, le payer 1200, 1300, 1400 euros, quoi. Donc vraiment des promotions très très importantes, pouvoir accéder vraiment au haut du panier en termes de gamme d'hôtels, de gamme de prestations. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que voilà, j'allais continuer à y aller, et là j'ai commencé à me poser la question de est-ce que c'était intéressant de prendre un passeport annuel ou pas. Et voilà, j'ai continué encore à faire quelques séjours, et systématiquement à chaque fois, à chaque fois j'allais pas si j'avais pas moins 50% de réduction. Donc, en fait, c'était presque un strike à chaque fois, donc j'arrivais tellement à obtenir des promotions, tellement je m'étais habitué, enfin tellement j'avais fait grandir mon panel de techniques, voilà, tellement je connaissais de moyens différents de pouvoir obtenir ces promotions, que, au final, j'avais fait des calculs, donc là c'était l'année dernière, j'avais commencé à faire des calculs, je m'étais dit voilà, si je prends un passeport annuel et si je prends pas de passeport annuel, donc sachant qu'à chaque fois j'ai 50% de réduction sur mes séjours, sachant que si je prends le passeport annuel, donc en moins le prix des billets, j'ai 35 euros sur l'hôtel, donc j'avais fait les calculs en fonction des nuits sèches dans les hôtels, je me suis aperçu qu'en fait en ayant à chaque fois 50% de réduction, 50% de réduction, c'était pas si avantageux de ça de prendre le passeport annuel. Donc bien sûr ça dépend des durées du séjour, bien sûr ça dépend des saisons basses, moyennes, hautes saisons. Mais globalement, vu que il y a quand même le coût du passeport qui est à payer, donc le passeport Dream maintenant c'est 223, donc x2 puisqu'on y va tout le temps à 2, ça fait plus de 400 euros, presque 450 euros. Voilà, il y a quand même ce coût du passeport et je pense toujours que le coût c'est pas forcément super avantageux. Enfin, en termes de prix, en gros, voilà, mon avis, je donne clairement, si vous avez toutes les techniques pour à chaque fois y aller à moins 50%, ça sert pas à grand chose de prendre un passeport Dream. Voilà, de prendre un passeport en général. Parce qu'au final, c'est plus ou moins la même chose. Et donc, surtout si vous allez une ou deux fois par an. Alors vraiment, ça sert vraiment à rien à ce moment-là. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a certains avantages, comme les avantages dans les boutiques, dans les restaurants, 10% dans les boutiques, non, 10% dans les restaurants, 20% dans les boutiques, je crois.
Enfin bref, voilà. Donc maintenant vous allez vous dire, si tu penses que concrètement c'est pas avantageux, pourquoi tu le fais? En fait, si je le fais, il y a deux raisons pourquoi je vais tester ce Passport Dream. C'est tout simplement la première raison, c'est parce que voilà, je veux tester, voilà, je veux prendre un an avec des passeports parce que voilà, comme je fais justement ce blog sur l'organisation, il faut vraiment que je teste tout. Et donc c'est important pour moi de tester chaque chose vraiment à fond pour vous donner vraiment les meilleurs conseils. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, ça va être une facilité pour moi. C'est-à-dire qu'en gros, actuellement, voilà, donc j'ai au final 7, 8, 9 techniques qui me permettent voilà, d'avoir à chaque fois moins 50%. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même que, bah, un, que mes dates soient relativement flexibles, et que deux, bah, ça me demande quand même un certain investissement, parce que bah voilà, j'ai beau avoir les techniques, il faut quand même faire attention, il faut quand même regarder à ce moment-là, il faut regarder à ce moment-là, il y a un travail de recherche et tout. Alors, quand on y va une fois par an, c'est pas très gênant, mais quand on y va plusieurs fois par an, bah, ça peut devenir, puis j'ai pas forcément tout le temps de faire ça. Donc, voilà, j'ai envie de faire ça, voilà, donc pour tester, pour avoir cette facilité de me dire, voilà, cette semaine j'ai envie de partir à Disneyland Paris, je pars à Disneyland Paris, boum, j'appelle la centrale de réservation, j'ai directement moins 35% sur mes hôtels, et, euh, et voilà, donc voilà, c'est avant tout pour ça que je prends un passeport annuel. Je me posais justement la question, parce que voilà, comme je vous disais, j'allais réserver, en fait j'allais réserver avec les ventes privées pour le début du mois de juillet. En fait, hier soir, j'allais réserver, et puis je sais pas, je commençais à en discuter avec ma copine, et je me suis dit, ça fait quand même longtemps que je me posais cette question, justement, et je me disais, voilà, pour être sûr et certain, vraiment, j'ai refait des calculs, et ça me semblait, à vrai dire, même hier soir, ça me semblait pas super avantageux. J'ai refait vraiment des calculs, notamment sur le Newport Bay Club, en ayant précisément les dates, le prix des nuits sèches, voilà, j'ai vraiment regardé. Voilà, mais je me suis dit, bon voilà, ça me coûtera, enfin au final je vais peut-être pas gagner de l'argent, je vais peut-être même perdre de l'argent, mais voilà, j'ai envie de tester et j'ai envie justement d'avoir pendant un an de tester cette facilité de pouvoir me dire, bah je vais pas attendre la promotion, s'il n'y a pas de promotion cette semaine, bah bam, je peux y aller. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, donc je vais prendre un passeport annuel et donc je vous dirai ce que j'en pense tout au long de l'année. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a une vidéo tous les jours jusqu'au 26 juillet pendant 100 jours donc. Et vous pouvez aussi cliquer sur le lien juste au-dessus de moi pour télécharger mes 5 vidéos privées où justement je vous donne une partie, une grande partie, et en tout cas les techniques les plus efficaces que j'utilise pour systématiquement avoir moins 50% sur mes séjours à Disneyland Paris. Et moins 50%, vraiment ça change la donne parce qu'encore hier, donc voilà, je regardais le Sequoia, je regardais le Disneyland Hotel, et si on prend le Sequoia, bah voilà, au lieu de payer 1300 euros, vous en payez 600. Bah, c'est quand même 600 euros, 650 euros que vous pouvez mettre ailleurs, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, cliquez sur le lien juste au-dessus de moi et on se retrouve pour la formation. Et sinon, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut, à demain.